tous, je m'appelle Divine Zumbi et comme vous, je fais partie de la grande équipe Pearl Breed. Je suis très heureuse de pouvoir commencer cette grande série de partages intitulée Un cœur nouveau que nous aurons à décortiquer tout au long du mois de février. Donc sans plus tarder, nous avons 3 textes que nous allons lire. Nous allons commencer par notre premier texte qui est 2 Corinthiens 5, 15 à 17 qui dit ceci. « Il est mort pour tous, ainsi les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent pour le Christ qui est mort pour eux et pour qui, pour eux, s'est réveillé de la mort. C'est pourquoi maintenant nous ne connaissons plus personne d'une façon humaine. Si nous avons connu le Christ de cette façon, maintenant ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Alors si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. » Notre deuxième texte est Ézéchiel 11, 19 à 20 qui dit ceci. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Le verset 20 dit ceci. « Ainsi vous suivrez les lois que je vous ai données. Vous ferez attention à mes règles et leur obéirez. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Donc voilà. J'aimerais tout d'abord commencer par nous dire ceci. Le cœur n'est pas que le siège de nos sentiments. Le cœur n'est pas que le siège de nos émotions. Mais le cœur est en réalité la demeure de Dieu. Donc j'ai lu quelque part, je regardais un peu, j'étais en train de faire la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quand nous regardons dans l'Ancien Testament, les hommes ont eu la parole. Les hommes ont eu la parole de Dieu sur des tablettes de pierre. Et si nous regardons le comportement des hommes dans ce temps-là, nous pouvons lier un peu cette tablette de pierre à leur cœur. Le cœur des hommes était endurci. Matthieu 19, 7 à 8 nous dit aussi, on voit que c'est à cause de la dureté de vos cœurs que ceci et cela se passe, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Mais quand nous regardons dans le Nouveau Testament, il y a une nouvelle alliance. Nous voyons la parole faite chair. Et les choses changent. Donc nous revenons encore à Ézéchiel 11, 19 à 20. Dieu veut enlever ce cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Et pourquoi le cœur? Tout simplement parce que le cœur est le centre de notre existence. Donc imaginez-vous un peu que la pierre, qu'on écarte la pierre pour pouvoir placer un cœur de chair qui est tout simplement Jésus-Christ. Donc les choses sont obligées de changer. C'est par là que le changement intérieur commence. Donc j'aimerais mettre ça comme ceci. Nous sommes en train d'escalader vers notre destinée. Et certains d'entre nous ont eu à amasser des choses tout au long de la vie. Et ces choses sont devenues des fardeaux. Des fardeaux qui leur empêchent à avancer, des fardeaux qui leur empêchent à escalader. Mais il y a une personne qui a accepté d'enlever cela, d'écarter ces fardeaux afin que nous puissions devenir beaucoup plus souple. Et cette personne est Jésus-Christ. Et tout ce qu'il nous demande en ce moment, c'est de lui donner l'accès libre, de pouvoir faire de nous ce qu'il veut. Parce qu'une fois qu'il prend cette place au centre de notre existence, les choses doivent changer. Ce changement intérieur est nécessaire parce que ça nous permet à nous débarrasser de toutes ces choses qui nous ralentissaient dans le passé. Et ce qui est merveilleux encore, c'est que Dieu met un terme à notre vie du passé. Toutes les choses du passé restent dans le passé. Il enterre, il écarte, il efface, il delete tout, afin de nous permettre de tout reprendre à zéro. Et nous ne reprenons pas seuls, nous reprenons avec lui, qui est notre force, qui est notre bouclier et qui est notre pilier. Le changement intérieur est important parce que ça nous permet de laisser suffisamment de place. Ça nous permet de laisser toute la place qui existe en nous à une seule personne, une personne spéciale, afin que le spécial qu'il y a en nous puisse se refléter à l'extérieur de nous. J'aimerais qu'on
que nous ouvrons encore nos Bibles dans 2 Corinthiens 4,16 qui dit ceci. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Et même si notre corps s'use petit à petit, ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau. Ce qui existe au fond de nous devient chaque jour nouveau. Parce que par moments on se dit qu'on ne voit pas trop le changement et tout parce qu'on est là à se focaliser sur le physique, Le changement se passe d'abord à l'intérieur de nous. Et une fois qu'il y a un nettoyage complet au-dedans de nous, cela se fait voir de l'extérieur. Donc ça ne sert à rien de se précipiter à changer l'extérieur si l'intérieur est pourri parce que le pourri qui est à l'intérieur va se faire voir de l'extérieur. Donc le nettoyage intérieur est tout d'abord et le plus important parce qu'une fois que le dedans sera propre, l'extérieur aussi sera nickel. Donc j'aimerais tout simplement nous encourager parce que c'est l'amour de Dieu qui permet à ce que tout cela puisse être possible. C'est l'amour de Dieu qui s'occupe de ce nettoyage intérieur, qui nous change, qui nous transforme, qui fait de nous des personnes meilleures. Il n'y a pas plus grand ami que Jésus. Et petit à petit, on se rend compte qu'on devient ivre de son amour. Et moi, je me dis, c'est si merveilleux d'être ivre de l'amour de Dieu. Parce qu'être ivre de l'alcool, oui, c'est vrai que la plupart des gens aiment boire pour pouvoir oublier leurs problèmes, pour pouvoir oublier tout ce qu'ils sont en train de traverser. Mais tu te réveilles le lendemain avec des maux de tête et c'est le retour à la case départ. Mais cet amour de Dieu t'aide, te change, te transforme et tu te réveilles avec le cœur rempli encore avec plus d'amour pour lui. Car il se charge de tous ces problèmes que tu essayais d'oublier dans le passé avec l'alcool. Il se charge d'écarter tous ces problèmes. Laissons l'accès à l'amour de Dieu, laissons cet amour nous enivrer. Donc restez branchés encore sur Roll Breed pour beaucoup plus. Et merci de m'avoir suivi. À très bientôt.